Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Réaliser des états de l'art en quelques secondes ». Je vous remercie de nous avoir rejoints. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique « Questions » sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir une vision globale sur les acteurs de votre écosystème afin de réaliser vos états de l'art. Et avant de basculer sur la plateforme Expernova, qui va vous permettre de cartographier votre écosystème innovant, prenons 5 minutes pour poser le contexte. Qu'est-ce qu'un état de l'art? Donc l'état de l'art scientifique est l'état des connaissances scientifiques et technologiques existantes sur un sujet d'étude. L'état de l'art est une étape fondamentale du processus de recherche. Elle permet aux chercheurs, pour une problématique donnée, d'avoir une vision globale des connaissances accessibles. À quoi ça sert un état de l'art? Concrètement, ça vous permet de capitaliser sur le savoir et les savoir-faire existants, de ne pas refaire des expériences qui auraient déjà été faites et dont les conclusions ont déjà été validées par des pairs. Ça vous permet également de constituer un dossier scientifique justifiant de l'octroi du crédit impôt recherche, le CIR, et d'un agrément CIR. En conséquent, il est important que la formulation de l'état de l'art soit la plus parfaite afin de montrer que les travaux de recherche menés produisent un dépassement de cet état de l'art et soient ainsi éligibles au titre du CIR. Quand réaliser un état de l'art? Alors, pendant le projet, une veille permanente vis-à-vis de l'avancée des connaissances dans le domaine de recherche est indispensable afin d'ajuster sa stratégie. La veille scientifique alimente le travail du chercheur en augmentant les connaissances de ce dernier par des nouveaux résultats. La réalisation d'un état de l'art doit pouvoir être appréhendée comme une démarche se renouvelant constamment par l'apport et l'analyse de nouvelles sources tout au long du travail de recherche. Pour autant, il est essentiel que la démarche de recension des écrits soit présentée à un instant T, ce qui implique d'arrêter la lecture et l'interprétation des résultats de la littérature scientifique pour faire un état des lieux de l'existant, orienter les pistes de recherche du projet et constituer un dossier scientifique justifiant l'octroi du CIR. Il est alors nécessaire de figer la démarche de recension des écrits en retenant un corpus dans le cadre de la production scientifique réalisée. Pourquoi utiliser Expernova pour réaliser vos états de l'art? Alors, fondée en 2008, Expernova est une plateforme web qui analyse plusieurs millions de travaux scientifiques et technologiques comme des publications, des brevets, des essais cliniques, des projets, afin de fournir à ses utilisateurs une cartographie précise des acteurs les plus innovants au niveau mondial. La solution Big Data Expernova donne une vision claire de l'expertise et des réseaux mondiaux sur des sujets d'innovation précis et permet aux organisations de surveiller leur écosystème d'innovation. Aujourd'hui, Expernova travaille avec plus de 100 leaders de l'innovation, aussi bien des entreprises que des institutions de recherche dans plus de 17 pays. Expernova vous permet depuis un seul outil d'accéder aux travaux scientifiques mondiaux. Expernova couvre 52 pays sur 3 zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Expernova couvre plus de 350 domaines d'activité et recense plus de 76 millions de brevets, plus de 30 millions d'articles scientifiques, plus de 248 000 essais cliniques et enfin plus de 230 000 projets européens comme les projets FP5, FP6, FP7, H2020 et également les projets américains. De plus, Expernova est la seule plateforme qui traque et analyse l'activité mondiale d'innovation pour générer des profils dynamiques et à jour d'organisations et d'experts. Les profils d'innovation d'Expernova synthétisent l'expertise, l'expérience et même l'influence des acteurs de l'innovation, à la fois au niveau des individus, des experts, des leaders d'opinion, qu'au niveau des organisations, que ce soit des entreprises, des universités, des instituts de recherche, des clusters, etc., etc. Vous pouvez ainsi découvrir des profils détaillant l'expertise des auteurs des documents scientifiques et technologiques de votre choix,
et accéder à leur expertise, leur expérience et leur réseau de collaboration. Et vous pouvez également obtenir une vision globale sur les acteurs de votre écosystème, détecter les experts, les entreprises, les laboratoires, les universités incontournables et les nouveaux entrants sur vos sujets de recherche. Expernova vous permet un accès en temps réel aux connaissances scientifiques et technologiques mondiales grâce aux mises à jour mensuelles de la plateforme. Chaque mois, plus de 1000 nouvelles organisations et plus de 500 000 nouveaux documents sont ajoutés à la plateforme. Enfin, vous pouvez capitaliser sur vos recherches et encourager les membres de votre équipe à travailler ensemble et à collaborer grâce aux fonctions de bookmark, d'export et de partage, ainsi que la gestion des dossiers partagés qui vous permettent de partager des profils ou des travaux qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de vous faire découvrir comment gagner du temps dans la réalisation de vos états de l'art et mieux comprendre votre écosystème d'innovation. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers d'une démonstration en ligne sur la plateforme Expernova. Et pour cette démonstration, j'ai choisi de vous parler de l'immuno-oncologie. Donc mon entreprise travaille sur la mise au point de traitements par immunothérapie en oncologie ou immuno-oncologie qui permettent au système immunitaire de l'organisme de réapprendre à identifier et à détruire les cellules cancéreuses. Avant d'entreprendre mon travail de recherche, je dois réaliser un travail bibliographique afin de rassembler l'ensemble des connaissances sur le sujet pour ensuite le structurer et en étudier les diverses spécificités afin de définir mes principaux axes de recherche. Alors, on va aller sur la plateforme Expernova. Voilà, donc voici l'interface. Et donc la première étape consiste à lancer une recherche. Donc pour cela, il faut saisir la requête dans le champ de recherche. Donc voilà le champ de recherche. Voici la requête et on clique sur Search pour afficher les résultats. Donc voilà l'interface des résultats donc sur les traitements en immuno-oncologie. Et donc on va arriver à la deuxième étape, c'est-à-dire l'accès à la littérature scientifique via l'interface de résultats. Donc je vous propose tout d'abord d'examiner cette interface de résultats sur cette requête, donc les traitements par immunothérapie en oncologie. Donc en haut de l'écran, vous avez votre requête ici, et en dessous, vous avez 6 pictogrammes couplés à des codes couleurs qui vous indiquent le type et le nombre de résultats sur votre requête. Donc en d'autres termes, sur cette requête, Expernova a recensé plus de 85 000 experts, donc des personnes qui travaillent sur notre sujet, plus de 1800 organisations, plus de 20 000 publications scientifiques, plus de 5000 brevets, familles de brevets, plus de 462 projets, et enfin en vert, on a les essais cliniques, donc plus de 2400 essais cliniques sur notre sujet. Sous cette en-tête, nous avons des listes et des graphiques. Donc depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à, ici, depuis le bloc People, la liste des experts, donc les personnes qui s'intéressent au traitement en immuno-oncologie. En dessous, vous avez la liste des organisations, donc qui sont divisées en 3 blocs différents, donc les entreprises, tout ce qui est industriel, les laboratoires, et enfin les académiques, donc tout ce qui va être université. Et donc, toutes ces organisations, bien évidemment, travaillent sur les traitements en immuno-oncologie. En dessous, nous avons les listes de travaux et c'est ce que je vais voir avec vous maintenant. On va explorer les travaux scientifiques sur notre sujet pour rassembler l'ensemble des connaissances sur le sujet. Donc en jaune, dans le bloc jaune, ici, nous avons les publications scientifiques. Donc on va commencer par ça, par les publications scientifiques. Et là, donc, vous avez ici, par défaut, les 4 publications les plus pertinentes sur notre requête. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez accéder tout de suite à une des publications, si elle vous intéresse. Pour ça, vous cliquez dessus, sur son titre. En revanche, si vous voulez consulter l'ensemble des publications, donc vous voyez, là, on en a plus de 20 000. Dans ce cas-là, vous cliquez sur More. Donc là, je clique sur More et vous avez accès à l'ensemble des publications identifiées sur votre sujet de recherche. Alors, on a la liste ici avec des graphiques et des filtres. Tout en bas, je vous montre, vous avez le nombre de résultats, les boutons de navigation et vous pouvez paramétrer le nombre d'éléments que vous souhaitez afficher par page. On va remonter.
Donc je vais commencer par les graphiques. Ici, donc vous avez 3 graphiques qui vous donnent des indications. Donc le premier graphique, c'est le Scientific Publication Type, qui vous permet de visualiser rapidement la répartition des types de publications sur notre sujet. Donc ici, on voit qu'on a une grande majorité d'articles. Deuxième graphique, Scientific Publication Evolution. Donc ce graphique-là vous permet de visualiser l'évolution du nombre de publications sur notre sujet par année. Et enfin, le dernier graphique, Scientific Domains, vous permet de visualiser dans quel domaine se situent majoritairement les concepts de votre recherche. Ce graphique, il est dynamique. Ça veut dire que si je clique sur un domaine, par exemple là, donc on voit que les publications émanent en majorité des life science. Si je clique dessus, je peux afficher les sous-domaines. Donc en premier lieu, l'immunologie. Tous ces graphiques sont exportables au format PNG. Vous voyez, grâce à ce petit bouton ici, vous pouvez les exporter avec différentes résolutions, ce qui vous permet après de les réutiliser pour illustrer des présentations, des comptes rendus, etc., etc. En dessous, nous avons différentes options. Options de classement, donc par défaut, les documents sont classés par pertinence, mais vous avez la possibilité de les afficher par année, de les trier par année. En dessous, vous avez 3 filtres, et donc, premier filtre, le filtre domaine, qui va vous permettre de filtrer les publications par domaine scientifique. Vous pouvez également utiliser le filtre géographique et vous avez un dernier filtre qui vous permet de filtrer les publications selon leur type, à savoir est-ce que ce sont des ouvrages, de la littérature grise, des articles de journaux, des conférences, des thèses, etc., etc. Donc pour cela, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton appliquer et recette si vous voulez réinitialiser la liste. En dessous, vous avez accès à toutes les publications. Alors je vous propose d'en ouvrir une. Et donc pour ça, pour afficher le détail de la publication, tout simplement vous cliquez sur son titre. Ça affiche la publication sur la droite. Et là, on va l'ouvrir en grand pour voir ensemble les détails de cette publication. Donc vous avez accès au titre de la publication, l'année de publication, l'abstract, une liste de mots-clés, la liste des domaines scientifiques auxquels cette publication appartient. Et sur la droite, vous avez différentes informations relatives au document. Alors, on vous met des liens pour vous permettre de retrouver le plein texte. Vous avez la source de publication. Donc, par exemple, cet article provient de Medline. Et donc, du coup, en cliquant dessus, vous pouvez accéder à cet article sur le site de Medline. Vous avez la liste des auteurs du document. Et c'est dynamique, c'est-à-dire si je clique dessus, je peux afficher le profil de l'auteur. Leurs affiliations. Et enfin, tout en bas, vous avez des suggestions de publications sur les mêmes thématiques. Si cette publication vous intéresse, vous pouvez la bookmarker, vous pouvez la mettre en favori. Donc en plus, Expernova vous permet d'organiser vos favoris dans les dossiers privés ou partagés. Et donc ça vous permet non seulement de capitaliser sur vos recherches, mais en plus, ça vous permet de collaborer avec vos collègues en partageant avec eux les documents scientifiques. Donc je vais vous montrer. Pour pouvoir bookmarker cette publication, vous cliquez sur ce petit fanion ici, et là vous avez 2 choix. Vous pouvez soit la mettre en vrac dans votre répertoire, soit vous pouvez créer un répertoire que vous pouvez choisir de partager ou non. Donc là, je vais créer un nouveau répertoire. Donc je vais l'appeler immuno-oncologie pour retrouver rapidement mes favoris par la suite. Immuno-oncologie. La description est optionnelle. Et alors, si vous voulez juste le garder pour vous, vous cliquez sur OK. Ou alors, vous décidez de collaborer avec vos collègues pour mettre en commun les profils de personnes ou les travaux scientifiques qui vous intéressent. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une liste avec toutes les personnes de votre organisation qui possèdent une licence. Donc là, par exemple, je veux partager les résultats avec ma collègue Laetitia Pérez. Je clique sur son nom. J'ai la possibilité de lui ajouter des permissions. Lecture seule si je ne veux pas qu'elle ajoute ou supprime de documents de mon répertoire, ou le droit d'édition si je l'autorise à ajouter des documents et à en supprimer également. Et après, je clique sur OK. Le résultat, c'est quoi? C'est que, à la fin, quand j'aurai besoin d'accéder à ce document, je vais dans le menu navigation, je clique sur Bookmark, et là, je vais retrouver mon répertoire. Je vois qu'il est partagé avec Laetitia, et là, j'ai mon favori
Overview, mon document, auquel je peux cliquer, en cliquant dessus, donc du coup je peux accéder à cette publication. Donc je vais vous montrer tout au long du webinaire, vous pouvez faire ça aussi bien pour des travaux, des publications, des brevets, des projets, des essais cliniques, mais également plus tard en bookmarquant des profils de personnes ou des profils d'organisations qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, on a vu les publications et je vous propose maintenant de passer au brevet. Alors, ici, toutes les familles de brevets sont accessibles dans le bloc orange et donc les brevets sont regroupés en familles de brevets pour gagner en pertinence parce que ça permet de rassembler les dépôts d'une même invention dans plusieurs zones ou les dépôts d'une invention et de ses mises à jour. Donc, ça nous permet de gagner en pertinence. Là, toujours pareil, donc vous avez deux choix, soit vous accédez directement à un des brevets en cliquant dessus, soit vous accédez à l'ensemble des éléments en cliquant sur More. Donc là, on a affiché la liste des familles de brevets qui sont relatives à notre requête. Et donc toujours pareil, on a deux graphiques, donc l'évolution du nombre de familles de brevets sur ce sujet par année, et également le graphique de la classification internationale des brevets qui indique la répartition des familles de brevets selon la classification internationale des brevets. Et donc ça c'est particulièrement utile, surtout dans les états de l'art, pour rechercher ces brevets. En dessous, vous avez toujours des options d'ordonnancement, d'affichage et des filtres. Et donc dans les filtres, vous avez la possibilité de filtrer les familles de brevets par zone géographique. Et de la même façon, vous pouvez filtrer les familles de brevets selon les catégories de la classification internationale des brevets. Donc cette classification, comme je vous le disais, elle est très utile pour la recherche de documents de brevets dans le cadre d'une recherche sur l'état de la technique. Donc ça vous permet de filtrer les familles de brevets selon les sections et sous-sections de la classification internationale. Et donc pour des raisons de lisibilité, on a juste affiché les deux premiers niveaux de la classification dans ce filtre. En dessous, vous avez accès à la liste de toutes les familles de brevets. Et donc toujours pareil, pour y accéder, vous cliquez sur le titre de la famille. Alors, on va les voir ensemble. Donc, vous avez le titre de la famille de brevets, avec les dates, l'abstract, et ensuite, vous avez un lien qui vous permet de retrouver le brevet sur EspaceNet, le numéro du brevet, la classification internationale auquel il appartient, la liste des inventeurs, donc tout ça c'est cliquable si vous voulez accéder au profil des inventeurs, la liste des déposants, et enfin, vous avez tout en bas une suggestion de famille de brevets sur les mêmes thématiques, et évidemment c'est cliquable, vous cliquez dessus pour pouvoir les afficher. Comme c'est une famille de brevets, vous avez également accès aux détails des brevets en cliquant sur Patent ici, dans le menu de navigation. Et donc là, vous voyez, dans le cas où il y ait le même brevet qui soit déposé dans différentes zones ou avec des versions différentes, ici vous pouvez y avoir accès. Alors, ça, donc de la même façon, vous pouvez le bookmarker dans votre dossier. Et je vous propose maintenant de passer au projet. Alors, les projets, toujours pareil, en rouge ici. Donc, soit vous accédez tout de suite à un projet en cliquant sur son titre, soit vous accédez à l'ensemble des éléments des projets en cliquant sur More. Donc, la base de données, elle inclut les projets européens, FP5, FP6, FP7 et également H2020. Et nous collectons également les projets américains, donc les SBIR, Small Business Innovation Research, et les projets STTR, Small Business Technology Transfer. Donc le but de ces deux types de projets est d'encourager les PME à engager des activités de recherche et à innover. Donc pour accéder au projet, comme je vous disais, on a cliqué sur More. Donc là, on a la liste des projets relatifs à notre requête. Vous avez tout en haut un graphique évolution des projets donc sur cette thématique par année. Et en dessous, toujours pareil, les options d'affichage qui vous permettent de d'afficher la liste des projets soit par pertinence, soit par date. Et vous avez des filtres, donc filtre géographique et également filtre par type de projet, si vous voulez filtrer uniquement pour voir uniquement par exemple des projets H2020. Toujours pareil, lorsque vous voulez accéder à un projet, eh bien, vous cliquez sur son titre.
Ça vous permet d'afficher le projet sur la droite. Et on va en voir un ensemble. Donc, le titre du projet ici, date de début, date de fin. Vous avez une indication du coût du projet et du montant de financement. Vous avez ensuite en dessous une description du projet. Sur la droite, vous avez des informations relatives à ce projet, notamment l'accès à la source de publication, donc là sur la base Cordis, donc des informations relatives au projet, le nom du coordinateur, la liste des participants, tout ça c'est cliquable, hein, et vous avez des suggestions de projets sur les mêmes thématiques. Ce projet également, donc vous pouvez le mettre en favori avec le même bouton et le rajouter dans votre dossier. Je vais le faire pour vous montrer à la fin le résultat. Et donc, je le rajoute dans mon dossier. Enfin, je voulais vous montrer les essais cliniques, donc qui sont en vert, tout en bas, là. Et donc, toujours pareil, on peut accéder donc à un essai clinique en cliquant dessus ou à l'ensemble des éléments en cliquant mort. Donc en haut de la liste des essais cliniques, sur notre requête, vous avez le graphique d'évolution des essais cliniques qui va vous permettre de visualiser l'évolution du nombre d'essais cliniques sur les traitements en immuno-oncologie donc par année. Et en dessous, vous avez des options donc d'affichage toujours hein, et des filtres. Alors, filtre par pays, filtre selon le type d'étude, des filtres selon le statut de l'essai clinique, de l'étude, des filtres selon l'intervention, le type d'intervention. Vous pouvez également filtrer selon la phase de l'étude, de l'essai clinique. Vous pouvez également filtrer selon les résultats. Hein, est-ce que c'est une étude qui a été publiée ou non? Et enfin, dernier filtre, c'est la possibilité de filtrer selon le type de financeur. Et enfin en dessous, donc la liste des essais cliniques. Alors je vous propose d'en voir un ensemble. Donc on clique sur le titre pour l'afficher. Et là donc on va voir le titre de l'essai clinique, date de début, date de fin, son statut, l'abstract, les mots-clés. Ensuite en dessous vous avez toutes les informations relatives à l'essai clinique. Sur la droite, vous avez la source de publication, donc cet essai clinique, il vient de clinicaltrials.gov, la liste des investigateurs, la liste des affiliations des investigateurs, et enfin, des suggestions d'essais cliniques sur la même thématique. Et une fois de plus, comme tous les travaux scientifiques, vous pouvez bookmarker cet essai clinique. Voilà, alors, donc on a eu accès donc à l'ensemble de la littérature scientifique hein, sur les traitements en immuno-oncologie, et donc pour chaque référence bibliographique, vous devez identifier son apport. Il s'agit de souligner le problème qu'il traite, la solution qu'il propose et les résultats obtenus. Donc grâce à ça, vous pouvez identifier les thématiques de recherche existantes et détecter des sujets peu ou pas traités. Donc ça vous permet de mieux définir vos axes de recherche et la problématique que vous cherchez à résoudre. Donc je vous propose maintenant de voir les acteurs et donc grâce au dashboard de résultats qui va nous permettre d'obtenir rapidement une vision globale des principaux acteurs qui travaillent sur les traitements en immuno-oncologie. Est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent sur ce sujet? Si oui, combien? Lesquels? Quelle est la typologie de ces acteurs? Est-ce que c'est plutôt académique, des acteurs plutôt industriels? Est-ce que mes concurrents travaillent aussi sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui est travaillé plutôt par des grandes organisations ou plutôt par des startups? Donc pour répondre à toutes ces questions, on va maintenant identifier les organisations qui travaillent sur les traitements en immuno-oncologie. Donc pour ça, comme je vous l'avais montré, vous avez 3 blocs qui vous listent les entreprises, donc tout ce qui va être industriel ici, hein, les laboratoires et les académiques. Donc, je vous propose de nous concentrer sur les industriels. On a vu que Expernova a identifié plus de 1800 organisations qui travaillent sur le sujet. Et là, on peut voir que dans les entreprises, on a 954 entreprises identifiées sur le sujet. Donc, toujours pareil, pour accéder au profil des organisations, on clique dessus. Si on veut accéder à l'ensemble des organisations, on va cliquer sur More. Alors, on a
Toujours des options de filtre ici, qui vous permettent de filtrer par zone géographique, par type d'organisation, etc. Et je vous propose de voir tout de suite le profil d'une organisation. Et pour ça, on va cliquer sur le nom d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la fiche? On va avoir le nom de l'organisation, le type d'organisation, là en l'occurrence donc il y a des filiales, ici il y a un lien qui vous permet d'accéder à toutes les filiales. Vous avez accès au sujet de recherche de l'entreprise, vous avez une description de l'entreprise, des informations de contact ici, vous avez accès à l'expertise qui va vous permettre de valider l'expertise de l'entreprise sur votre sujet de recherche, et vous avez le why. Alors, le why, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Ici, Expernova vous explique pourquoi vous pouvez accéder, pourquoi l'entreprise ressort dans les résultats de recherche, pourquoi elle est pertinente sur votre sujet. Donc, on peut voir que, en l'occurrence, Bristol Myers Squibb, ça fait 28 ans qu'il travaille sur notre sujet de recherche, qu'il a publié récemment sur le sujet. Vous avez également accès à son réseau de collaboration sur le sujet. On voit que les collaborations sont localisées dans plus de 8 pays. On a Expernova identifié les 6 divisions de cette organisation qui travaillent sur ce sujet. Et on peut voir que actuellement, Bristol Myers Squibb travaille donc sur un essai clinique qui est en cours sur notre sujet. Avant de vous montrer le réseau de collaboration, je voulais vous montrer rapidement que Expernova a identifié pour vous les experts de cette organisation qui travaillent donc sur notre requête, sur notre sujet de recherche, et Expernova a également identifié tous les travaux de cette organisation sur notre sujet. Donc en l'occurrence, on peut voir que Bristol Myers Squibb a publié 23 publications scientifiques, a inventé 22 familles de brevets et a participé à 93 essais cliniques sur le sujet. On a également des documents web sur le sujet. Voilà. Donc tout ça c'est dynamique, et donc en cliquant dessus, vous pouvez accéder directement aux publications sur le sujet. Rapidement, je voulais vous montrer également le réseau de collaboration de cette organisation sur notre sujet. Donc là, en cliquant sur les connexions, on peut accéder au réseau de collaboration de Bristol Myers Squibb, donc qui est au milieu ici. Et tout autour, vous avez les organisations avec qui elles collaborent sur notre sujet de recherche. Donc vous avez la même information dessous sous forme de liste, et vous pouvez accéder aux détails de ces aux résultats de cette collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. Donc là, par exemple, je veux savoir, Bristol Myers Squibb, je vois qu'il a collaboré avec le National Comprehensive Cancer Network, et pour savoir ce qu'ils ont fait ensemble, je clique sur Open Connection ici, et ce qui me permet d'afficher une fiche de collaboration qui m'indique, toujours pareil dans le why, pourquoi la collaboration de ces deux organisations est pertinente sur mon sujet. Je vois que ça fait 28 ans qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ont participé à des essais cliniques en cours sur le sujet, c'est dynamique, vous pouvez accéder aux études cliniques en cours, et de la même façon, je peux voir qu'ils ont déjà copublié 4 documents scientifiques sur le sujet, et qu'ils ont ensemble réalisé 30 essais cliniques sur le sujet. Tout ça c'est cliquable, vous pouvez accéder aux détails de ces travaux. Maintenant, je voulais donc on a vu comment accéder au profil des organisations et vérifier leur expertise, accéder à leurs travaux. Je voulais vous dire que vous pouvez faire la même chose avec les experts. Et donc toujours pareil, pour accéder au profil des experts, vous cliquez sur leur nom. Si vous voulez accéder à la liste de tous les experts, vous cliquez sur More. Là, on va afficher la liste de toutes les personnes qui travaillent sur notre sujet de requête, Vous pouvez afficher des filtres, par exemple si vous voulez ne voir que des personnes françaises, par exemple. Et là, donc toujours pareil, pour accéder au profil d'une personne, vous cliquez sur son nom. Et on accède à son profil. Alors la structure, c'est toujours la même que dans l'organisation. Vous avez l'expertise ici qui nous permet de vérifier qu'il travaille bien sur notre sujet. Et dans le why, toujours pareil, vous avez accès donc à son réseau de collaboration et à tous ses travaux scientifiques sur votre sujet. Voilà. Pour terminer,
Ah, excusez-moi, sur cette liste, donc toujours dans le cadre de votre état de l'art, n'oubliez pas que vous pouvez bookmarker, hein, de la même façon qu'on l'a fait pour les travaux, vous pouvez bookmarker ou exporter donc les experts, hein, les qui vous intéressent, pour pouvoir après, alors soit y accéder via les bookmarks, soit les exporter dans un fichier Excel via la fonction d'export ici. Et donc, dernière étape, comme je vous le disais, maintenant que vous avez accédé à l'information, vous allez pouvoir capitaliser sur les connaissances acquises. Et donc, pour cela, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker. Donc, je vous ai montré tout au long de la démonstration comment bookmarker. Donc, le résultat à la fin, c'est votre répertoire avec tous les travaux, les profils de personnes et d'organisations qui vous intéressent. Et vous pouvez également exporter ou partager. Alors pour afficher ces fonctions, il faut que vous ayez ouvert un profil. Et une fois que vous avez ouvert le profil, vous avez, depuis le menu navigation, accès aux fonctions d'export et de partage pour pouvoir partager ces profils. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Et pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Donc, en saisissant une requête qui correspond à un sujet de recherche, nous avons pu identifier donc rapidement les travaux scientifiques relatifs au traitement en immuno-oncologie. Nous avons pu accéder aux publications, aux brevets, aux projets et aux essais cliniques, ce qui va nous permettre d'identifier les thématiques de recherche existantes, de détecter des sujets qui sont peu ou pas du tout traités, et donc ça va nous aider à définir nos axes de recherche. Nous avons pu identifier les organisations qui travaillent sur notre sujet. Nous avons accédé au profil de ces entreprises pour vérifier leur expertise. On a également eu accès à leurs travaux, donc ce sont des brevets, des publications, des participations à des projets ou à des essais cliniques. Nous avons pu accéder à leurs experts qui travaillent sur notre sujet. On a pu accéder aussi à leur réseau de collaboration et voir avec qui les organisations collaborent sur notre sujet de recherche. Toutes ces informations nous permettent de visualiser toutes les interactions entre les différents acteurs. Et donc ces étapes nous ont vraiment permis d'avoir une vision globale des principaux acteurs sur notre sujet de recherche. Et pour terminer, on a détecté et identifié des experts reconnus sur notre sujet en affichant la liste des experts qui travaillent sur les traitements en immuno-oncologie. On a validé leurs expertises, leur expérience et leurs influences en accédant à leur expertise, leurs travaux et leur réseau de collaboration sur les traitements en immuno-oncologie. Et enfin, pour terminer, on a pu capitaliser sur nos recherches grâce aux fonctions de bookmark, d'export et de partage. Donc, je voulais vous préciser que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins, nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Je vous propose de passer aux questions. Alors, les questions. Donc, beaucoup de questions sur les sources. Alors, nous ne communiquons pas notre liste de sources car l'identification de toutes ces bases de données fait partie de notre valeur ajoutée. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que la base de données de documents scientifiques sur laquelle s'appuie Expernova agrège plus de 300 sources de données de nature différente, comme des bases d'instituts de recherche, des bases nationales, des bases thématiques, des bases universitaires, etc., etc. Donc nous couvrons plus de 350 domaines scientifiques et du coup ça rend la base de données Expernova unique car elle est issue d'une agrégation de données continues depuis 2008. J'ai des questions aussi sur la mise à jour. Donc la base de données Expernova est mise à jour chaque mois et comme je vous le disais en introduction, pour vous donner une idée, ça vous donne à peu près chaque mois vous avez accès à 1000 nouvelles organisations. Voilà, avec donc une mise à jour mensuelle. Je prends une dernière question parce que je suis très en retard. Voilà une excellente question sur les critères de pertinence. Donc, quels sont les critères de pertinence sur lesquels vous vous basez pour effectuer votre classement? Donc, l'algorithme pour évaluer la pertinence, il est assez complexe puisqu'il inclut des critères qui sont très très variés. Donc, pour faire simple, cet algorithme, il va combiner des techniques avancées pour la recherche d'informations avec les critères suivants, c'est-à-dire on va repérer le nombre d'occurrences du mot-clé, donc dans votre requête, dans le document. On va prendre en compte la position de ce mot-clé
dans le travail scientifique, hein, est-ce que le mot-clé dans le titre, dans la description, dans un champ notes. Donc selon sa position, on va affecter un coefficient plus ou moins important. Et enfin, on va également prendre en compte le type de document. Par exemple, un poster scientifique, il aura moins de poids qu'un article qui a été revu par un comité de lecture. Et enfin, dernier critère, on va prendre en compte également la date du document et on va privilégier les documents les plus récents. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Donc pour les personnes à qui je n'ai pas pu répondre pendant ce webinaire, je vais vous envoyer une réponse personnalisée. Donc maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Et si vous n'êtes pas déjà un utilisateur, n'hésitez pas à demander une démo personnalisée à contact@expernova.com. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.